présente pour les personnes aînées de la capitale nationale l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, grand bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse tout le monde, la retraite. Mais quand on pense à la retraite, il faut aussi penser, est-ce qu'on va avoir suffisamment d'argent pour bien vivre notre retraite? Est-ce qu'on va être obligé de retourner au travail? Comment ça va être notre retraite? Alors, pour parler de la retraite, j'ai trouvé quelqu'un que je connais depuis longtemps qui est très intéressant. En plus d'être compétent, il veut aller plus loin dans toutes les questions de la retraite et puis il s'y connaît très bien. Alors, je voudrais vous présenter Robert Caron, qui est retraité du gouvernement du Québec, qui a travaillé à la Régie des rentes du Québec, qui a travaillé dans beaucoup de secteurs publics et privés et qui s'intéresse vraiment à la question de la retraite. Alors, bonjour Robert. Bonjour. Je vais te poser des questions, puis tu vas pouvoir nous répondre. Les gens, je voudrais que tu nous parles, est-ce que la retraite se prépare juste quand on prend notre retraite ou il faut qu'on la prépare à l'avance, puis pourquoi? Oui, mais d'abord, je suis content que la QDR s'intéresse et s'implique en matière de retraite. Et puis, oui, je pense que c'est très important que les personnes s'y intéressent, je dirais même avant la retraite, puis je dirais même par tranche d'âge. Parce qu'il y a des personnes qu'on voit qui, à partir de 18 ans, l'âge de 18 ans, ma petite fille est comme ça, et puis déjà, elle s'intéresse, elle lit là-dessus. Mes enfants, c'est pareil. Mais c'est sûr qu'eux autres, j'ai souvent parlé de retraite. Alors, à ce moment-là, je ne veux pas, ils s'y intéressent. Mais malheureusement, il y a énormément de gens qui n'ont pas le temps. C'est plate à dire, là, mais qui travaillent, qui ont travaillé beaucoup, qui ne sont pas tant, je veux dire, à voir le futur, mais qui sont plus à regarder à court terme ce qu'ils ont à faire, à consommer, etc. Alors, je les comprends parfaitement. C'est pour ça que, comme organisme, je pense à QDR, mais je pense aussi à des groupes de pression qui vont s'adresser au gouvernement pour leur dire, regardez là, il faut vraiment planifier à court, moyen, long terme. Puis quand on parle de long terme, c'est même avant la retraite. Avant de décider. Puis c'est ça un petit peu en affaires également, là. Puis j'ai jamais été en affaires, mais j'ai lu en économie. Et puis les gens disent, à un moment donné, on regarde la prévoyance, puis au niveau de la présence, parce que j'appelle ça les 4 P, moi, au niveau de la présence, il faut que les gens s'arrêtent pour prendre le temps, pas en panique, parce que on en a parlé, des gens à qui on a dit « Tu devrais partir à la retraite un instant. Là, je vais me hâter lentement. » Ah, mais c'est très bien ce que tu dis, puis c'est important, on va y revenir, mais j'ajouterais quelque chose. Par ailleurs, il y a des gens qui travaillent à des petits salaires. Ils ont juste le salaire minimum, ils n'ont vraiment pas d'argent. Ils n'ont pas pu épargner, ces personnes-là. Alors, quand ils arrivent à la retraite, c'est pas facile. Oui, dépendant dans quel secteur ils sont. Parce que si on est dans le régime public, veut pas, il y a une obligation pour chacune de cotiser. Puis quand la personne cotise, forcément, elle épargne, d'autant que l'employeur met la moitié de la cotisation. Je veux dire, c'est 50-50. Dans le privé, là, c'est très différent. Puis Dieu sait qu'on sait que dans le public, c'est 95% à peu près des travailleurs qui peuvent cotiser avec l'employeur. Dans le privé, ça ne dépasse pas de 30%. Puis moi, j'ai connu la Régie des rentes il y a une quarantaine d'années où on écrivait là-dessus. Et puis, à un moment donné, je me disais, comment ça se fait que ça ne s'améliore pas de ce côté-là? Je n'ai même pas la réponse. Autrement dit, est-ce que ça dépend
de l'employeur qui dit « Non, ça me coûterait trop cher d'investir là-dedans ». Est-ce que ça dépend des employés? Aussi, ça peut exister. Ça existait, je dirais, quand il y a eu le crash boursier dans les années 1930-40, où les syndiqués même disaient « C'est un cadeau de l'employeur, je ne suis pas intéressé. J'aime mieux économiser par moi-même. » Sauf que le plus souvent, ça va pas très loin. Alors, c'est pas évident. On est comme dans deux mondes. Et puis, c'est pour ça que, comment je dirais, il faut être en mesure des fois de dire, regardez là, vous êtes dans telle situation, d'accord. Maintenant, on va voir de quelle façon on peut vous aider. Oui, parce que, écoute, ceux-là qui n'ont jamais eu de rente de retraite, et puis ils gagnaient pas cher, mais qu'est-ce qu'ils doivent regarder? On va commencer par cette classe de monde-là, parce qu'il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'ils doivent regarder là avant de prendre leur retraite? Est-ce qu'il faut... Parce qu'on a quand même la pension de vieillesse, on a la Régie des rentes du Québec. J'aimerais ça là, que pour le moment, on s'adresse à ces gens-là qui n'ont pas pu avoir de rente de retraite, qui n'ont pas un gros salaire, qui ont travaillé toute leur vie. Puis, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, là? Qu'est-ce qu'ils doivent regarder là, avant de prendre leur retraite? Puis, à quel âge prendre leur retraite? Moi, c'est sûr que c'est une déformation professionnelle. J'ai tendance à penser que tant mieux si c'est des personnes syndiquées. Et puis, comment je dirais, je les exhorterais à faire leur part pour faire des pressions auprès des employeurs pour dire ça fait partie de nos conditions de travail. Mais pas seulement pour nous, syndiqués, mais pour vous également. Quand on fait affaire à des bonnes compagnies, puis ils ont de bonnes conditions de travail de part et d'autre, à ce moment-là, ils peuvent être plus motivés. C'est pour ça que moi, je ne comprends pas qu'il y a tant de compagnies, puis des bonnes compagnies quand même, qui, comment je dirais, font pas l'effort. À la rigueur, ils pourraient discuter, analyser avec des spécialistes pour dire à un moment donné, OK, on va participer avec vous, puis vous pourrez dire à vos amis autour que c'est payant pour tout le monde. Parce que là, on n'épargne pas seulement sur la base, sur l'universel, la pension de vieillesse et le régime de rente du Québec, puis ça représente même pas 50%, ça, de l'avoir total quand on est à la retraite. Ça veut dire que les régimes complémentaires, là, c'est majeur. Puis l'autre partie, ça fait partie dans les 4 paliers dont on a déjà parlé, c'est que l'épargne personnelle, c'est qu'il y en a, OK, par le travail, ils ne réussissent pas en privé à améliorer leur situation, mais dans leur vie, là, ils vont épargner, ils vont faire attention, et puis ils vont réussir d'une certaine manière à bien se débrouiller. Mais en même temps, on peut comprendre les gens pour qui ce n'est pas possible. Puis là, c'est pas évident. C'est pour ça, quel conseil tu leur donnerais? Est-ce qu'il faut qu'ils prennent leur rente, la RRQ, à 60 ans? Est-ce qu'il faut qu'ils attendent plus tard? J'aimerais ça là, que tu leur parles, là, parce qu'il y en a qui savent pas, là, puis ils n'ont personne aussi pour leur indiquer. Bien, c'est le plus tard possible. Quand j'écoutais il y a quelques semaines les balados de Retraite Québec, les spécialistes, même ça me faisait rire un peu, on me disait le plus tard possible. Oui, je veux bien, mais il y en a pour qui le plus tard possible, pas nécessaire, parce qu'ils ont tellement bien épargné dans leur vie qu'ils peuvent dire, moi là, j'ai pas trop à m'inquiéter parce que j'ai investi, j'ai épargné, j'ai fait attention, etc. Mais je peux comprendre, par exemple, les gens pour qui ils n'y arrivent pas et ils n'y arriveront jamais. Ça ne veut pas dire que ça va être catastrophe, mais des fois, quand on parle de ce qui se passe en logement, oui, là, tout n'était pas prévu et là, ça devient vraiment problématique. Puis la semaine passée, je ne vais pas être trop long, là, mais la semaine passée, quand il y a eu le reportage à Radio-Canada, c'est des personnes âgées qui étaient là, qui disaient, la pension de vieillesse, là, elle devrait, suivre l'inflation. D'après moi, c'est le cas pareil, mais ça devrait être bonifié. Puis la pension de sécurité de vieillesse, là, c'est le Canada. Et puis, c'est là où c'est le plus possible de bonifier par rapport au régime de rente.
Parce que le régime de rente, il est basé sur des cotisations, des niveaux, etc. Ouais. On ne peut pas dire que les actuaires ne sont pas compétents. Dans ma tête, ils sont compétents. C'est une décision du gouvernement. Puis, je dirais que la façon que le gouvernement règle ses affaires depuis des années, c'est que, comment je dirais, ils vont lentement. Je donne un exemple. La bonification du régime où les jeunes, maintenant, cotisent jusqu'à 33% plutôt que 25% du maximum des gains admissibles. J'étais même pas au courant de ça, moi, dernièrement. Puis en écoutant un balado de Retraite Québec, je me suis dit, ah oui, mais moi, je n'aurais pas besoin de cotiser. Mais des jeunes, par exemple, eux autres, ils vont cotiser. Ça va faire partie de la loi. Alors, bien, ça, c'est bien. Mais mettons, je vais te donner un exemple, ça va être plus clair. Moi, j'ai travaillé toujours dans des petites entreprises, pas de régime de retraite, des petites PME. Là, je me retrouve, j'ai 60 ans. Ah, là, je suis fatigué, j'ai mal partout, je sais plus quoi faire, mais j'ai encore un peu de vitalité. Est-ce que, qu'est-ce qui est bon pour moi de faire? Est-ce que je peux demander ma régie, arrêter tout de suite, puis demander ma régie des rentes à 60 ans, ou non, continuer un petit peu plus longtemps? Est-ce qu'il va y avoir une grosse différence dans le montant que je vais recevoir? Expliquez ça, là, parce que des fois, on arrive tanné, là, de travailler, là. oui. On est vraiment tanné, là, puis on n'en peut plus, là. On a de l'âge vient qui nous frappe. Fait que on fait quoi, là? Moi, je te donne l'exemple, j'ai 60 ans, puis j'ai mon tas, là. Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ou je demande ma régie des rentes? Parce que si je ne demande pas ma régie des rentes, je vais vivre avec quoi l'air du temps? Idéalement, ce serait bien d'avoir une conseillère ou un conseiller professionnel dans le domaine. Okay. Sauf que ça ne coûte pas rien. Alors, autrement dit, je comprendrais très bien quelqu'un qui dit, mais déjà, moi, j'ai de la misère à y arriver, donc je ne paierai pas un conseiller pour ça. Mais sauf que à Retraite Québec, il y a énormément d'informations pour des gens dans ce cas-là. Okay. Autrement dit, le premier réflexe qu'ils vont avoir là, au niveau du balado, entre autres, c'est quand on pose la question, c'est quoi le meilleur temps? C'est le plus loin possible. Moi, des fois, ça me fait rire parce que ça dit, mais là, ça dépend quand même. Mais quand on s'adresse à des gens pour qui ce n'est pas évident, ça ne sera pas facile, j'ai tendance à dire, là, il faut essayer de regarder de quelle manière on va réussir à trouver des solutions. Parce que... Il y en a-tu des solutions? Mettons, je vais compliquer votre affaire, oui. M. Caron. Mettons, en plus, je livrais des poches de sable, puis je me suis brisé le dos, et puis j'ai pas beaucoup de scolarité, puis je suis pas capable de faire grand-chose. Puis si je veux continuer, il faut que je continue à me briser le dos. Oui. Je fais quoi, là? C'est sûr que la santé, c'est majeur. Ça, là-dessus, là, dans les statistiques, il y a des gens qui ont arrêté à cause de la santé. Mais c'est pas tout le monde, quand même, là. À la rigueur, même, je dirais, il y en a pour qui la condition de travail est plus difficile parce que c'est plus difficile pour la santé. Il y a peut-être des solutions. C'est drôle à dire, hein? On aurait un conseiller. Moi, je serais un conseiller, je serais un motivateur. Pour dire, regarde, là, on va prendre notre temps, là, on va regarder c'est quoi ta situation par rapport à ce qui s'en vient au niveau de retraite ou de pré-retraite. Et puis, à un moment donné, on regardera c'est quoi les alternatives. Puis ça vaut ça dans n'importe quel domaine. Ça vaut dans le sport, ça va... Ou à un moment donné, là, tu vois ça de même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui peut changer. Donc, prenons notre temps pour l'évaluer. Puis je vais même te donner des chiffres pour te motiver davantage. Parce que moi, récemment, là, la semaine passée, j'ai un voisin, un ami en même temps. Lui, il a décidé qu'il prenait sa retraite à 61 ans. Il y en a un autre, hier, par hasard. On parle, ouais, je vais prendre ma retraite très bientôt. Je sais qu'il a 63 ans, pas pire encore. Et puis là, j'ai dit, as-tu lu là-dessus quand même? Oh, ils vont dire, moi, j'ai un conseiller de la caisse, là. Mais la caisse, c'est rare qu'ils vont aller aussi loin, puis je les comprends parfaitement. Mais à un moment donné, de faire... Puis appeler la Régie des rentes, là, le Retraite Québec maintenant, c'est
aucun problème, selon moi. Ah, Il y a est-ce que énormément d'informations. est-ce que ça veut dire que moi, je suis encore la même personne là, qui a levé ses poches de sable puis tout? Je m'en vais. Est-ce que je peux y aller à Retraite Québec puis m'asseoir là? Oui. Puis leur demander c'est quoi le mieux pour moi? Est-ce qu'ils vont me recevoir? Retraite Québec, là, moi, je ne l'ai pas faite moi-même, là, mais ça fait longtemps, ça fait presque 15 ans. Mais Retraite Québec, on a chacun un dossier personnel. OK. Tu sais, autrement dit, là, quelqu'un peut dire, bon, mais vous, votre dossier, c'est simple, là, vous avez toujours cotisé au maximum, vous avez dépassé le 35 ans, qui fait que vous pouvez prendre vos 5 meilleures années à votre âge. Mais votre âge, faites attention. Si vous êtes à 55 ans, c'est sûr que vous n'aurez pas une grosse rente. Si vous êtes à 60 ans, là aussi, vous n'aurez pas une grosse rente par rapport à 65 ans. Puis à la rigueur, moi, à un moment donné, je parle à ma fille, puis elle dit, moi, je vais même dépasser 65 ans, j'aime ce que je fais. Ah. J'ai dit bravo, parce que là, mettons, à partir de 65, ça va encore augmenter. Ça va même doubler. Doubler. Viager, là, à vie, autrement dit, entre 60 et 70 ans. Autrement dit, il y a des alternatives. C'est pas évident pareil, là. Parce que c'est quoi notre réflexe à un moment donné? Quand on n'a pas arrêté de travailler, on a toujours travaillé. C'est de dire, là, j'ai assez travaillé. Moi, je calculais qu'à 40 ans, là, j'avais jamais arrêté, j'avais jamais eu de chômage. Puis à un moment donné, je me suis dit, là, je pourrais arrêter, je pourrais relaxer. C'est drôle, si c'était à refaire, là, quelqu'un, un actuaire, là, il me dirait, vous, M. Caron, là, on va regarder votre dossier. J'aurais pas eu de difficulté à continuer en me disant, je vais attendre encore 4 ans, 3 ans. C'est rien pour moi, ça. Ça passe tellement vite, là. Mais après coup, là, je me suis dit, j'aurais peut-être dû, en ayant un bon coach. Fait que ça marche comme ça. Mais le coach, est-ce que tu peux le trouver à Retraite Québec? Ben, je pense que oui. On va tester ça. Parce que oui. Mais si vous vous adressez à des personnes, puis, comment je dirais, ils vous répondent, là, on ne prendra pas de notes pour voir si on a un très bon service. Moi, c'est sûr, je l'ai lu, là, je l'ai écouté encore ce matin très tôt. Il y a tellement d'informations que, à la rigueur, on y va, pas juste une fois, là, tu sais, on le relit, on le réécoute, puis à un moment donné, on dit, OK, là, je comprends. Puis ça me motive. Alors, ça, c'est parfait. Mais vous pensez pas aussi qu'on va aborder un autre point, que les employeurs, ils ont une responsabilité aussi d'informer leur personnel. Oui. Me semble, qu'est-ce que vous en pensez? S'il y en a qui disent pas un mot, ou qui disent, va-t'en, là, ça va bien aller. Oui, c'est trop souvent comme ça. Autrement dit, le personnel, ils sont dans le court terme. C'est comme ça dans notre vie, là. C'est comme ça en politique, là. Puis, à un moment donné, on est dans le court terme. C'est rare qu'on voit à long terme. C'est comme s'ils disaient, non, à long terme, là, ça fonctionnera pas, là. C'est trop compliqué. Alors, oui, l'employeur a une responsabilité, mais j'ai tendance à dire que l'employeur, mais les employeurs et le gouvernement. Moi je dis toujours, puis même si ça a l'air facile de dire ça, là, c'est pas le lot des actuaires, c'est pas le lot de Retraite Québec, c'est vraiment le gouvernement qui a une responsabilité par rapport à ça. C'est sûr qu'il y a à traiter de la santé, de l'éducation, du logement, mais la question de la retraite, c'est une question majeure, fondamentale. Mais là, par exemple, c'est qu'on ne voit pas à court terme, on voit à moyen, long terme. Je suis d'accord avec vous, là. Complètement d'accord. Pour la pension de vieillesse, là, on a beaucoup parlé de la RRQ. Pour la pension de vieillesse, est-ce que tu la prends à 65 ans, mais est-ce que tu peux la prendre plus tard? Est-ce que, ben là, si t'es pas une grosse santé, puis que tu as le cancer ou tu as des maladies graves, puis que tu sais que tu n'auras pas un long bout de vie à vivre, il faut que tu la prennes tout de suite. Comment tu dois analyser ça, là, Robert? Explique-nous-le. Oui. La pension de sécurité de vieillesse, contrairement, j'ose dire, là, ou différemment
de la Régie des rentes, il y a beaucoup moins de marge de manœuvre, il y a beaucoup moins de latitude. La Régie des rentes, juste quelques minutes, ça a beaucoup changé, dans le fond, avec le temps, lentement, mais sûrement. Autrement dit, il y a une possibilité de dire, je la prends à 55 pareil, je la prends à 60, je peux la prendre après 65, je peux la prendre jusqu'à 72 ans en travaillant et en cotisant en même temps. Juste donner un exemple. La pension de vieillesse, c'est à 65 ans, mais on peut différer. Pas tout le monde qui le sait. Même si on reçoit une lettre là, chaque année à 64 pour dire, là, la prenez-vous à 65. Si vous ne la prenez pas à 65, elle va être majorée. Elle va être augmentée. 6% par année. Ah? 6% par année de plus viagé à vie. Mine de rien. 6%? Oui. Moi, quand j'ai appris ça, là, j'étais en deuxième retraite, et à un moment donné, je me suis dit, je n'ai pas besoin de prendre ma pension à 65, donc, je vais reporter. J'ai reporté de 3 ans, et puis j'ai une augmentation de 36% de ma rente, de ma pension viagère. Mais là, les gens ne le savent pas, ça. Et pourtant, ils doivent le savoir. Ils doivent le savoir. Je dis ça parce que le Canada, la pension de vieillesse, il envoie un papier à tout le monde qui, à 64 ans, j'imagine en tout cas, oui, il y en a d'avance, pour dire, si vous prenez votre retraite, ça va être à 65, mais si vous ne la prenez pas tout de suite, elle va être différée. J'imagine je ne sais pas s'ils le disent, peut-être qu'ils ne disent pas, qu'il va y avoir une augmentation de 6% par année. Puis ça fait 36% jusqu'à 70 ans. Mine de rien. C'est pas tout le monde qui est dans une période de maladie, etc. Non. Il y a des gens qui sont en santé. Ouais. L'autre affaire aussi, là, qui est à considérer, c'est l'espérance de vie. L'espérance, c'est important. La longévité. Parce que quand on prend des statistiques là-dessus, la semaine passée, à un moment donné, je parlais au Canada, il y a à peu près il y a quelques années, il y avait 10 000 personnes centenaires. À bout de temps, on pensait que c'était juste Jeannette Bertrand. Puis là, on réalise que non, il y a beaucoup de personnes centenaires, comment je dirais, dans notre entourage. Ça veut dire que donc, ça a un impact, veut pas, sur le viager au niveau de pension de vieillesse, malgré que ça ne changera pas trop, parce que c'est l'indice des prêts à consommation qui va jouer, l'inflation qui va jouer, régime de rente également. Sauf que, d'après moi, à un moment donné, entre autres, au niveau de la pension de vieillesse, on devrait reconsidérer le 65 ans. Mais là encore, c'est pas évident du tout. Autrement dit, on sait que l'espérance de vie va faire en sorte qu'on va augmenter, on va passer, il y a 100 ans à 52 ans, puis on va passer à 82 ans actuellement. Plus, comment je dirais, différence entre les hommes et les femmes également. Mais à un moment donné, c'est l'État, c'est le gouvernement qui doit prendre des décisions, peut-être pas la même en même temps, là, je veux dire, ça pourrait être 65, 70, 75, avec une bonification en conséquence. Je dis ça parce qu'en France, actuellement, il y a comme un tumulte. Et puis, mais Robert, là, on arrive pas loin de la fin. Oh. Je le sais là, que c'est possible puis tout, mais il y a des gens qui ne peuvent pas parce que ils ont des travaux lourds, ils brisent leur corps avec ça, puis ils arrivent fatigués, puis ils sont pas chanceux là-dedans. Oui. Fait qu'eux autres, là, on peut pas les retarder trop parce que ça va faire des handicapés à vie. Puis ils vont prendre une retraite pénible. Fait que faudrait qu'il y ait une possibilité d'aller plus loin, mais aussi une possibilité d'arrêter plus tôt. Oui. Puis, comme on dit des fois, au pire, il y a ce qui existe, un supplément de revenu garanti. Là, justement, pour des personnes qui n'y arrivent pas, vraiment pas, c'est ça. Il y a ça. L'autre affaire, c'est comme société, c'est à un moment donné de alerter le gouvernement à l'effet que, voyant la façon que ça évolue, il va falloir prévoir, comment je dirais, des augmentations
pour les personnes retraitées. Alors, mais c'est pas simple du tout. Quand on voit un gouvernement qui est à pas combien de milliards de dettes, là, pour dire qu'on va augmenter ça fait un peu ce qui s'est passé en France, où je pense que la première ministre prenait une bonne décision. Ouais. Mais sauf que les syndicats étaient en désaccord, la population en général était en désaccord, parce qu'on passait la retraite de 60 à 64 ans. Oui, mais là, écoute, moi, nous, on a demandé, le mouvement AQDR, c'est que les gouvernements informent mieux les personnes retraitées et pré-retraitées des conséquences qui s'offrent à elles. Ouais. Puis on a aussi demandé qu'il y ait des lieux spécifiques où les gens vont, puis il te dit Retraite Québec, mais il pourrait y avoir aussi d'autres petits organismes qui puissent informer le monde, qu'il y ait plus d'informations, parce que l'information, si t'en as pas, tu peux faire des mauvais choix. Puis aussi, comme tu dis, ton choix est bon en autant qu'il te convient. Si t'es pas en forme, ben là, c'est une question qui est difficile, Robert, moi, je trouve, la retraite. Oui, c'est vrai, c'est pour ça que les groupes de pression, puis moi, je faisais référence, c'est sûr à l'AQDR, mais je fais référence aux syndicats qui font partie même de centrales syndicales, qui ont du pouvoir. À un moment donné, ils fassent des pressions, non seulement auprès des employeurs, mais auprès du gouvernement. Bon, ben alors, là, on va arrêter, mais tu l'as bien expliqué, on peut aller plus loin quand on demande la régie des rentes, puis tout ça, puis la pension de vieillesse, mais ça dépend des cas. Alors, écoute, je te remercie beaucoup. Ben, c'est moi qui remercie. Et puis, l'AQDR, on est prêt à faire des conférences, des rencontres avec les gens. Si vous voulez qu'on vous reparle de retraite, appelez-nous au 418-524-0437, poste 0. Bonne journée. Bonne journée. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.